Euh, j'ai dit que j'allais vous expliquer par rapport à Neverly. Voilà, on n'est plus ensemble. Donc voilà, c'est fini. Voilà, j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails parce que voilà, c'est pas forcément plaisant, mais ça y est, c'est fini. Et puis elle fait sa route, je fais ma route. Et puis voilà quoi. Juste que il y avait beaucoup de choses qui voulaient nous séparer, qui n'étaient pas forcément aussi de notre ressort toujours, mais il y avait beaucoup de forces extérieures qui faisaient que c'était compliqué. Et puis et même nous deux, après, ça se passait de moins en moins bien et tout. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Et puis voilà. Je sais pas si elle s'exprimera sur le sujet. Donc voilà, peu d'énergie, très compliqué à gérer, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà. Moi, je suis en ce moment à Toulouse, là. C'est un voyage que j'avais prévu depuis des mois. Je devais partir en fait 3 mois en Amérique latine pour apprendre l'espagnol. Je devais partir en Colombie, au Mexique, partout. Mais bon, au final, je suis resté parce que par rapport à Neverly, voilà, je voulais être avec elle, donc je suis resté, je suis pas parti. Et il y avait aussi le coronavirus qui a fait aussi que ben, là, je suis venu quand même, mais je dois rester au Mexique. Donc mon plan de faire le tour de l'Amérique latine, c'est mort. J'ai réussi à venir quand même, mais je dois rester au Mexique. Donc mon plan de faire le tour de l'Amérique latine, c'est mort. J'ai réussi à me faire venir par une école ici qui va m'apprendre l'espagnol et tout ça. Donc j'ai resté 1 mois et demi, un truc comme ça. Et puis après, retour à Paris. Et puis voilà. Après, je vais voir des potes aussi ici. J'ai des potes des États-Unis qui vont venir me voir à partir de demain. Donc on va faire pas mal de petits trucs. Même si moi j'ai même pas trop la tête à ça. Mais on va essayer de tranquille. Tranquille, s'amuser un petit peu. Et puis après, voilà, hein, on va bosser sur l'espagnol. Ça fait longtemps que l'espagnol, c'est une langue sur laquelle je travaille, mais j'ai jamais pu aller dans un pays hispano pour apprendre à fond. Donc là, j'ai l'opportunité, donc je vais le faire. Donc voilà. Et puis c'est un truc que je recommande à tout le monde en vrai. Plus vous avez de langue, plus vous avez d'opportunités. Donc c'est hyper, hyper important. Moi, l'anglais, ça m'a apporté énormément de choses. Là, l'espagnol, j'espère que ça va m'en apporter aussi. Et voilà, vous allez voir, Toulouse, c'est une super belle ville. C'est magnifique. Il y a des beaux paysages que je vais vous montrer. Là, j'ai vu les salles de muscu, elles sont ouvertes. Donc, même dans les hôtels et tout, il y a des salles. Donc, je vais pouvoir training un petit peu. Il y a des soirées aussi qui ont l'air pas mal. Et puis voilà, hein. J'espère que la France, là, c'est pas trop, trop, trop galère. Parce que je sais qu'apparemment, il y aura peut-être encore un confinement. J'ai l'impression qu'on va jamais en finir. Mais ici, ça vit plutôt normalement. Les gens, ils ont pas de masque à l'extérieur. Même dans le bus, ils calculent pas trop. Euh, mais après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme impression? Ben, les gens, ils sont hyper accueillants. Pareil qu'en Guadeloupe, hyper, hyper accueillants. J'ai l'impression qu'il y a qu'à Paris où on n'est pas comme ça. Mais ils sont hyper cool, donc c'est énervé. De base, je devais faire un vlog, mais franchement, j'ai vraiment pas la foi. Là, en ce moment, je digère tout ça, la rupture et tout. Donc, faire un vlog, c'est pas forcément. Je voulais le faire, hein, je commençais à filmer un peu et tout. Mais quand t'as pas envie de faire les choses, des fois, c'est mieux de pas les faire. Je vais pas me faire violence pour ça. Je ferai un vlog quand je le sentirai. Et puis, voilà, hein. Ah. Et ici, les gens ils disent oui, vous parlez plus et tout. Oui, on ne se parle plus. On a même décidé de se bloquer par rapport au fait que, dans tous les cas, plus on se voyait, je pense que plus ça allait être difficile. De toute façon, même si je l'ai bloqué, il y a mon second compte pour vérifier tout ce qu'elle fait. Non, non, c'est vraiment fini, donc tranquille. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà.
Et là, je recevoir des messages, tu ne nous dis pas les raisons. Il y a des choses qu'on peut pas forcément partager, mais bon, tu as des forces extérieures qui veulent qu'on soit pas ensemble, entre guillemets, dans le sens où, voilà, son entourage, mon entourage, ça joue beaucoup aussi. Et aussi le fait que, ben, moi, au début, Neve, ben, je l'appréciais beaucoup, je l'apprécie toujours beaucoup, mais en fait, il y a des trucs qui me dérangeaient pas aussi quand c'était le début, parce que voilà, on se voyait, c'était pas du tout sérieux au début, tu vois, genre, moi, dans les princes, je l'avais vu quoi, je l'avais vu même pas 3 jours, donc voilà, au début, je m'en foutais et tout, on se voyait tranquille, moi, j'étais content, on passait, voilà, du bon temps. Et après, ben, quand tu commences à avoir des sentiments pour la personne, et ben, il y a des trucs que, au début, ça te dérangeait pas forcément, mais après, ça te dérange, et après, bon, j'aimerais bien que vous sachiez tout, mais c'est pas forcément possible. Donc, voilà, t'as des forces extérieures qui sont contre notre couple, t'as des forces intérieures qui sont contre notre couple. Voilà, c'est juste que, ben, des fois, ça ne peut pas matcher, hein, c'est pas simple, pas simple. Mais bon, je vais essayer de pas trop être blasé. Déjà que je pense que la vie des gens n'est pas forcément facile. Si je fais 1 heure de story à parler et m'apitoyer sur mon sort, m'aurait être complicado. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de positifs de cette relation avec Nef parce que moi, j'aurais pas pensé une seule seconde qu'on soit vraiment ensemble. Mais au final, elle était beaucoup plus compatible avec moi que toutes les prétendantes que j'ai eues dans Les Princes. Et pour rien au monde, je changerais mon choix final parce que je savais que c'était le bon. Et, et ça s'est confirmé au fil du temps. Même si ça a pris du temps, c'est pas mis tout de suite ensemble, etc. Mais franchement, rien à dire du tout. Voilà. Elle m'a aussi beaucoup apporté dans ma vie. Ça, c'est aussi personnel, mais elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a fait grandir sur des choses parce que vous savez que je suis un gros gamin. Et elle m'a appris des choses. Je pense que c'était la même de son côté. Je lui ai aussi appris des choses. Et c'est rare que voilà, tu aies une relation comme ça où la personne en face de toi, ben, elle te fait grandir, elle t'élève. Et aussi avec qui tu tapes autant de barres. Parce que franchement, dans ma vie, j'ai jamais eu quelqu'un avec qui ben, j'ai autant rigolé. Genre, on rigolait tout le temps. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. Parce que d'habitude, moi, je suis pas trop. Quand je suis avec ma meuf, je suis pas bon délire. Genre, je suis pas le mec qui va rigoler de ouf avec ma meuf. Et Nef, c'était la première avec qui, genre, je me tapais des barres de ouf. On a le même délire. Donc, bref, je vais essayer d'aller me coucher. Euh, Demain, je vais essayer de vous faire une petite séance de muscu si j'ai la force. Je vais aussi changer d'hôtel parce que celui-là, il est beau de l'extérieur, mais les chambres, elles sont claquées max. Donc, j'ai pris un autre truc là, un beau petit truc. Bon, vous allez voir. Et oui, stay tuned, man. Bon, je reçois des messages de gens qui me disent que je mens. Pourquoi vous voulez que je vous mente, les frères? Vous voulez que je vous mente sur quoi? C'est la vérité, hein. Je vous ai pas tout dit en détail, mais c'est la vérité. Il y a plein de choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas être ensemble. Et bref, c'est la vérité. Et puis, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai vu, c'est pour le tournage du RDM et tout. Non, non, non. Euh, Neve et moi, on peut aller dans n'importe quel tournage en couple. Voilà. Je vous le dis, moi, j'ai pas besoin de. Jamais eu besoin de me mettre en couple ou de me séparer pour faire quelconque tournage. C'est pas du tout de ma manière de faire. Si j'ai une vraie femme avec moi, ma vraie copine, tu me verras jamais aller à la télé pour la tromper et tout. Jamais. Jamais. J'ai pas besoin de ça et moi les prods. Sans faire le mec. Bref, ouais, c'est pas de mon délire de me séparer pour un tournage ou quoi. Euh, de toute façon, les prods, elles m'appellent que je suis en couple ou non, sans faire le mec, hein. Mais